Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. On va parler naturellement du match de la Côte d'Ivoire face au Mozambique. Et pour ce faire, je suis avec mon gars sur Anissé. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. En tout cas, je suis content. Voilà, je suis content et puis je suis ravi de pouvoir débriefer ce match-là. Première sortie des éléphants face à la Mozambique. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Je retiens beaucoup plus de l'efficacité et puis un peu de prudence aussi, parce que je n'ai pas senti des Ivoiriens assez entreprenants prendre le jeu à leur compte. Il y avait des moments de bien, des moments de moins bien, et je pense que on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux durant cette rencontre-là. Peut-être assez de prudence. Peut-être qu'il voulait assurer les 3 points déjà au vu des prochains matchs qui viennent. Mais en tout cas, je ne suis pas totalement convaincu de leur jeu pour le moment. D'accord, tu as parlé d'efficacité. Pourquoi efficacité? Parce que là, ils ont manqué, je pense, Ouais, je parle 6 à 7 d'efficacité. occasions. Je parle d'efficacité beaucoup plus du fait que, voilà, on a marqué et qu'on n'a pas encaissé derrière. D'accord, ok. Yaya Fofana n'a carrément pas eu de gros arrêts à faire. Juste à la fin, là où ils nous ont fait un peu peur, sinon Ah après, ouais, il y a une dernière là, du numéro ouais, à 10. la fin, là, oui, là, il a été vraiment extraordinaire parce qu'il était masqué. Il a été très, très vigilant. Sinon, à part ça, c'est pour ça que je parle d'efficacité beaucoup plus au niveau de la défense. Sinon, devant, c'est vrai que voilà, il y a deux, trois actions quand même où on pouvait le mettre au fond. L'action où il y avait Sangaré et Kessie derrière, là, il y a une action où Kessie peut prendre la tête. Il y a la dernière action, là, Kessie est seul face au gardien où il trébuche. Donc, je pense que devant, quand même, on a beaucoup de soucis à se faire. Derrière, ok, on peut se taguer du fait que c'est assez posé, c'est assez rassurant, mais derrière, il y a encore en tout cas, de l'assurance à aller chercher. Ok, super. Comment tu as trouvé notre jeu avec un attaquant qui n'est pas un attaquant nominal, qui n'est pas un neuf? Je veux parler de Zaha. Je ne sais pas s'il fallait trop préparer ce match-là, mais j'ai pas trouvé ce système-là efficace. Je n'ai pas trouvé ce système-là efficace. Peut-être cela vient du fait que le milieu a été, pour la majorité du match, inexistant. Selon moi, en tout cas. C'est peut-être en fin de première mi-temps où j'ai vu un peu le milieu jouer et puis en début de deuxième mi-temps. Mais après, j'ai pas senti un milieu vraiment qui a pris le jeu à son compte. J'ai beaucoup plus senti euh, Guela Doué et puis Ghislain Conan faire toucher beaucoup de ballons, jouer avec les ailiers, mais on n'a pas vraiment joué dans l'intérieur du jeu. Le milieu n'a pas, on n'a pas produit de jeu au milieu. Peut-être qu'on a défendu au milieu, mais on n'a pas produit de jeu au milieu. Je sais pas ce que Mais tu en est-ce que penses. toi, ça Quelle est toi t'étonne? ta lecture par rapport à ça? Oui, oui, avant de donner ma lecture, mais est-ce que toi, ça t'étonne du fait que notre jeu soit basé sur les côtés? Parce que je pense que c'est l'ADN même des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, mais depuis un moment quand même, je pense il y a eu, il commençait à avoir une certaine amélioration. On s'était dit aussi que avec le retour de série quand même, on allait pouvoir, voilà, dompter le milieu de terrain en fait. On allait balayer du revers de la main le Mozambique en tout cas. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils ont des grands joueurs, ils ont été très efficaces, ils ont beaucoup défendu, ils ont beaucoup couru. Voilà, ils nous ont posé beaucoup de problèmes au milieu et on a été obligé de jouer sur les côtés. Alors que je pense on a des joueurs qui sont très performants, qui peuvent garder le ballon au milieu, notamment Thierry qui peut faire le jeu comme il le veut. Ici, avec son gabarit également, et Sangaré aussi avec sa touche technique. Mais aujourd'hui, j'ai pas senti tout cela vraiment. Le jeu s'est penché beaucoup plus sur les côtés. Euh, Ghislain Conan, Guela Doué, Zaha un peu, parce que je l'ai pas vu beaucoup, et puis Amad Diallo beaucoup. Le milieu, je l'ai pas senti. J'ai senti les côtés, mais le milieu, on n'a pas beaucoup joué au milieu. Et face au Cameroun, c'est quelque chose qu'on doit corriger parce que il y a beaucoup d'intensité. Super, super. En tout cas, moi, je dis, j'ai la même lecture que toi, hein. J'ai la même lecture que toi dans la mesure où on a été nous-mêmes, quoi. Une Côte d'Ivoire qui part toujours des côtés et intérieur du jeu, ben, on voit pas grand-chose. Série revient d'une grande blessure. Il n'a pas enchaîné les matchs. Donc, est-ce qu'il a le tempo qu'il faut pour mettre les passes entre les lignes? Je sais pas. Mais de toute façon, moi, j'ai la même, lecture parce qu'il y a eu une certaine prudence, parce qu'on les attendait souvent bloc
bloc médian, on n'osait pas aller les chercher, tu Mhm. vois. C'est Et ça. donc, tout ça, En fait, ça on ne prouve défendait que pas, on n'attaquait pas en bloc. On ne défendait pas en bloc. Le pressing n'était pas coordonné, en fait. effectivement, et moi j'ai trouvé aussi les lignes ivoiriennes très perméables, c'est-à-dire qu'ils C'est avaient ça. la latitude en première mi-temps, C'est ça. ils Exactement. pouvaient faire facilement des passes entre les C'est comme si on lignes. laissait les, en fait. Et j'ai trouvé les Mozambicains, au fait, plus durs sur l'homme, c'est-à-dire dès qu'on touchait le ballon, ils arrivaient sur nous. C'était, Mhm. par exemple, Zaha, par exemple, dès qu'il touchait le ballon, Ouais. il y avait un premier gars sur lui. Pourtant, Oui, oui. nous, on sentait pas qu'on était au mastic, tu vois, dans le pressing. Mais bon, je pense que bon résultat des éléphants, ils se sont bien débrouillés, ils ont gagné. Maintenant, va falloir faire un beau match face au Cameroun pour remporter la victoire. Toi, quelles sont tes attentes par rapport au match du Cameroun? J'attends beaucoup plus d'assurance et de sérénité au niveau du milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Parce que la défense, je pense quand même que en cas s'il continue sur cette lancée-là, voilà, ça peut aller, c'est bon. Mais j'attends beaucoup plus d'assurance au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'attaque. Parce que contre le Cameroun, ça ne va pas pardonner. Ça ne va pas pardonner et il va falloir qu'on soit vraiment très tranchant et efficace devant les buts. On ne peut pas se permettre de jouer avec les buts. Dès qu'il y a une occasion et que c'est une occasion de but, il va falloir qu'on soit vraiment attentif, très efficace, très affûté devant les buts pour qu'on puisse les scorer. Sinon, si on ne le fait pas derrière, on va se faire punir. Ça, c'est sûr. Merci Anissé, je pense que je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ces matchs, mais je pense que j'ai fait le tour par rapport aux questions. Oui, je pense qu'on appelle le tout. C'est un match voilà, assez monotone. Il n'y a pas grand chose à révéler en tout cas de ce match-là. C'est typiquement le jeu des Ivoiriens. On attend en tout cas qu'ils vont nous surprendre les prochains matchs et puis nous convaincre encore beaucoup plus en tant que supporters pour qu'on voilà, on puisse se taper la poitrine et puis être fiers en tout cas d'être derrière eux. On attend d'eux qu'ils soient certes efficaces, mais qu'ils soient aussi rassurants, qu'ils nous rassurent aussi parce que on attend en tout cas de les voir en finale. On attend et on espère de les voir en finale. Donc ça, ce n'est que le début. Et on voudrait qu'ils nous montrent que voilà, la finale, en tout cas, ils sont là pour aller la chercher, cette finale-là. Merci Anissé, en tout cas, merci pour ce petit débrief pour le match de la Côte d'Ivoire face au Mozambique. On se retrouve le 28 décembre pour le match face au Cameroun pour débriefer encore. Merci et à bientôt. Au revoir. Ciao, à bientôt.